J'espère que vous allez bien et que la déception de la défaite commence à s'atténuer. Honnêtement, je vais mieux car ce n'était qu'un match de poule. Bien sûr, j'aurais aimé que le Barça gagne, mais il n'y a rien de dramatique. Au-delà du foot, il y a des choses bien plus graves dans le monde, et puis ce n'est qu'un match d'octobre, en début de saison. J'ai déjà connu bien pire, l'élimination contre l'Inter, les remontadas de Liverpool et de la Roma, le fameux 8-2. Alors ce n'est pas une défaite en poule contre le PSG qui va m'abattre. Je dis ça parce que certains Parisiens m'écrivent comme si j'étais au bord du gouffre. Pas d'inquiétude, je vais m'en remettre. L'idée, c'est de rester objectif avec le Barça. Parfois, je manque d'objectivité quand il s'agit du Real, mais avec le Barça j'essaie vraiment de juger les joueurs comme ils le méritent. Qu'ils viennent de la Masia, de Las Palmas ou d'ailleurs, si un joueur est bon, on le dit, s'il est mauvais, on le dit aussi, même si on l'aime bien. Prenons l'exemple de Pedri. Il sort à la 70e minute, épuisé, parce qu'il devait courir pour 3 ou 4 autres joueurs. Beaucoup n'étaient pas au niveau, manquaient d'envie, et je n'ai pas retrouvé l'esprit combatif de la saison dernière. Contre l'Inter par exemple, même éliminé, tu sentais que l'équipe avait tout donné. Là, on peut se demander si les joueurs ont vraiment tout lâché. Pedri, lui, a fait son match. En première mi-temps, c'est lui qui donnait le tempo. Mais il ne peut pas tenir 90 minutes à ce rythme, surtout avec l'accumulation des matchs. Quand le Barça domine et a le ballon, il peut souffler, mais face au PSG, impossible. Le vrai problème, c'est Dani Olmo. Il n'est ni vraiment milieu, ni vraiment attaquant, il est entre les deux. Contrairement à Fermin Lopez, qui, même s'il est moins talentueux, apporte une vraie activité au milieu et en attaque, Olmo n'arrive pas à trouver son rôle. Résultat, tu joues presque à 10 contre 11. Et si c'est pour ça, autant mettre Messi sur le terrain.